vidéo, je vais te montrer comment analyser correctement un wallet sur la plateforme GemGen pour que tu aies enfin des résultats en copy trading de Memecoin. Donc voilà les gars, on se retrouve sur GemGen. Dans cette vidéo les gars, je vais pas vous apprendre à comment trouver un trader. Je pars du principe que vous avez déjà une liste de wallets à analyser ou que vous avez trouvé une adresse que quelqu'un vous a donnée ou que vous avez trouvé quelque part et que vous voulez savoir ce que ça vaut le coup de le copier ou pas. Et du coup, là on se retrouve avec la première information qu'on voit en premier. Du coup, c'est le win rate. C'est le taux de victoire, même si vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Donc en gros, ce chiffre, ça veut tout simplement dire combien le trader il a eu de trades gagnants par rapport à ses trades perdants. Donc là, on peut voir qu'il a 60% de ses trades gagnants, qui est du coup positif. Mais on va voir dans la suite de la vidéo qu'il y a des pièges qu'il faut pas forcément se fier au win rate, même si en vrai, c'est déjà une bonne base. Ensuite, les mecs, on a c'est en Wallis Panel, donc à ne pas confondre avec juste la PNL, parce que du coup déjà la PNL c'est le profit and loss. En fait c'est juste le ratio entre ses gains et ses pertes. Si c'est positif, c'est que toute la somme de ses trades, il a fait de l'argent. Et du coup la différence entre release panel et unrelease, c'est simplement que la release panel en fait c'est l'argent qu'il a vendu, qu'il a sécurisé, alors que l'unrelease panel c'est l'argent qui est encore en cours sur un trade et qu'il n'a pas encore vendu. Donc par exemple, un peu plus bas, on peut voir que là on a deux colonnes, l'unrelease et le release profit. Du coup là on voit bien qu'il a déjà tout vendu, ce qui fait que le release profit c'est le même que le total. Après les mecs, dans cette partie ici, on a plusieurs informations intéressantes. Ici du coup on a le nombre de Solana qu'il a dans son wallet. Donc il faut savoir les mecs, si vous voyez qu'il a 0 Solana ou un nombre très faible de Solana, c'est que probablement il est inactif, donc généralement on skip. Même si c'est des méthodes pour essayer de le retrouver, mais je ferai une vidéo qui expliquera tout ça. Ensuite ici, là on peut voir toutes les transactions qu'il a eu en une semaine. Donc là on peut voir qu'il a acheté 60 fois et qu'il a vendu 106 fois. Ici on a une stat qui est intéressante, c'est l'average duration qui est de 9 heures. Donc c'est une stat qui est intéressante parce que ça nous dit combien de temps il reste sur un token avant qu'il vende totalement une position. Faut faire gaffe quand même parce que ça reste une moyenne et vous pouvez très bien tomber sur un gars qui fait des très petits trades, comme là on peut voir des 9 secondes, 7 secondes, et qu'en fait on voit moyenne de 9 heures parce qu'en fait il a hold, donc hold qui veut dire tenir sa position. Il peut genre très bien hold un token plus de 1 mois et du coup la stat elle est plus intéressante, mais en général quand même quand vous avez un average duration qui est au-delà de 1 heure, c'est déjà cool parce qu'on veut éviter des gens qui achètent, qui revendent instantanément parce que ça s'appelle des farmers et on veut éviter au mieux ces gens là. Ensuite ici on voit combien il a dépensé au total, c'est une stat que je regarde pas forcément. Et ici par contre c'est un peu mieux, on voit un peu la moyenne de combien il met sur un trade. Donc là on peut voir qu'il met à peu près 500 $ sur un trade. Et ici les tokens average release profit, on peut voir qu'il a fait 141 $. Mais bon, ça je m'en fiche un peu parce qu'il peut très bien mettre 10 000 balles et faire que des 10% chaque fois. Et forcément il va faire des bénéfices. Ensuite les mecs, ici on a la distribution. C'est une stat que je regarde assez régulièrement. La distribution en fait c'est ça va vous classer le nombre de tokens en fonction de ses performances. Donc là on peut voir qu'il a 5 tokens entre 200 et 500%, 14 entre 0 et 200, et après en dessous c'est la même chose. Généralement ce qu'on veut c'est avoir très peu de tokens en dessous des moins 50%. Là c'est parfait, il en a que 1, et forcément le plus possible autour des 500 et 200%. Si ce qui est important les mecs, si vous regardez ce chiffre, ça vous dit le nombre de tokens qu'il a tradé en 7 jours. Parce que je vois beaucoup de gens qui regardent ici leurs transactions, sauf que on peut voir que là 60, ici 30, c'est pas du tout les bons chiffres parce qu'il peut très bien avoir acheté genre 2 fois le même token, ce qui veut dire en fait que du coup il y a 2 fois une transaction d'achat, et du coup ça ne dit pas exactement combien de tokens il a acheté. Et pourquoi c'est important de savoir combien de tokens il a acheté sur une période de temps, donc là 7 jours, parce qu'on va tout de suite savoir si c'est plus quelqu'un qui va scalper, donc qui va acheter plein de tokens sur la même journée, et généralement sa prise de position sera très courte. Moi je préfère prendre des gens qui justement tradent pas non plus énormément, mais qu'à chaque fois qu'ils trade c'est des x2, x3 et même plus, qu'un gars qui a genre 200 tokens dans la semaine et qui prend que des 10-20%. Attends les mecs, il y a quand même un piège aussi à regarder, c'est que ok ça nous dit qu'il a tradé 30 tokens dans la semaine, mais ça se trouve le mec en fait il trade bien plus que ça. Donc on verra après ici plus en détail comment il trade, parce qu'on peut très bien imaginer que le wallet il est tout récent. Bon là on n'a pas l'icône, mais généralement quand le wallet il vient d'être créé, on a une petite icône de feuille. Mais du coup ce que je veux dire par là c'est que pensez à cliquer sur un jour aussi pour voir si le chiffre il est cohérent en fonction de la semaine. Donc par exemple là on peut voir que c'est plutôt cohérent, donc vous pouvez très bien tomber sur des wallets sur 7 jours ils ont trade 30, mais en fait quand vous mettez en un jour en fait ils sont 20e token. Ensuite on a dans cette partie là le phishing check qui est aussi intéressant à regarder. Généralement si tout est rouge, bon on évite. Maintenant ce qui nous intéresse surtout, cette stat là, ça nous dit tout simplement combien de trades il a effectué en moins de 10 secondes. Là on peut voir qu'il a effectué 4 trades, qui est pas forcément incroyable, ça reste que 13%. Ensuite aussi on a cette stat là qui nous dit qu'il a vendu un token sans qu'il ait acheté au départ, donc ça veut dire que quelqu'un lui a donné des tokens.
généralement c'est un peu un red flag, mais c'est pas non plus trop dérangeant parce que vu qu'on le copy trade, vous n'allez pas pouvoir copier son achat. Mais voilà, j'évite quand même qu'il y en a trop ici, donc là il y en a 0, donc c'est bon. Là, c'est un peu les deux trucs importants à regarder ici. Ensuite, le plus intéressant du coup, c'est le recent PNL. Donc c'est là où il a tous les trades les plus récents qu'il a trade. Et c'est ici que vous allez faire votre analyse plus approfondie. Avant ça, je reviens sur le win rate. Si vous voyez justement que le mec, il a un win rate généralement qui est genre au-dessus des 80%. On va dire qu'il a 100 et 90%. Pas tomber dans le piège, généralement, le gars peut très bien manipuler son win rate. Comment il fait ça? Vous allez dans holding. Et si vous voyez qu'il a plein de tokens à moins 90%, en fait, ça veut dire que le gars, il achète un token, il le vend pas. Et tant qu'il le vend pas, en fait, ça le compte pas comme un trade. Du coup, en gros, son win rate, il est pas affecté. Donc forcément, si j'achète 100 tokens, j'en vends aucun. Dans cette liste, il y a un token qui fait x10, je vends. Sur mon profil, il va y avoir 100% de win rate avec genre 10 000% de PNL. On va croire, oh, c'est un wallet de fou. Donc en fait, vous êtes juste fait baiser parce que vous n'êtes pas allé voir dans les holdings. Maintenant, les mecs, vous allez pouvoir tomber sur des wallets qui ont malgré tout hold des tokens à moins 90%. Il faut regarder aussi la date. Donc des fois, il peut très bien avoir juste vendu la majorité de son bag. Il a juste laissé une petite miette. Et le token, en fait, il est juste mort. Et donc, c'est normal que vous pouvez des fois avoir des tokens à moins 90% ici. S'il en a quelques-uns, ça va. S'il y en a plein, là c'est aussi un red flag qu'il faut éviter. Ok les mecs, donc là on rentre dans la deuxième partie. On va essayer de combiner un peu toutes les informations pour voir est-ce que le trader il est vraiment intéressant à copier. Donc on va prendre toutes les stats qu'on a vu, un peu le win rate, son PNL, combien de fois il trade par semaine, combien en moyenne il hold un token. Et du coup les gars, on va un peu se plonger dans cette partie là. Donc ici on voit quand il a acheté, si il a vendu tout un token ou s'il a encore un trade en cours. Ici les mecs, cette colonne elle est super importante, ça vous dit justement combien de temps il est resté sur un token. Donc là on peut voir que sur ce trade là ça a duré 35 minutes, 10 minutes, 7 secondes, 9 secondes. Combien il a acheté en moyenne. Donc s'il en a acheté une fois, ce chiffre il est exact. S'il en a acheté plusieurs fois, l'achat ici il est un peu biaisé. Donc on clique sur le token et là on peut voir plus précisément tous ses achats du même token. Donc là par exemple on peut voir que là il a acheté avec 123 $, le token. Aussi les mecs, tant que j'y suis, ici c'est le prix d'achat du token de quand il a acheté. Généralement sur une charte vous mettez directement le prix en market cap. Il faut aussi apprendre à lire quand les chiffres sont en décimales. Je vous donne un exemple. Généralement sur un graphique vous avez le prix en market cap et vous avez aussi le prix en décimale. Du coup, il faut aussi apprendre à lire les tokens comme ça pour analyser un peu plus rapidement. Les décimales avec un petit 4, c'est à partir de 10 000 de market cap. Avec un petit 3, 100 000, 2, 1 million, 1, 10 millions, etc. Là, on peut voir qu'il a acheté une fois à 10 000, une fois à 38 000 et après il a vendu à 95 000, ici à 1 million. Après, si vous voulez gagner du temps, vous avez juste aussi à regarder le chiffre juste en bas. Ça vous donne du coup la moyenne de son achat. Donc, on peut voir qu'il a acheté en moyenne à 31 000 de market cap. En fait, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est qu'on peut voir aussi quel genre de token il trade. Est-ce qu'il trade plutôt des tokens qui sont très lourds en market cap? Donc, par exemple, ici là, avec 5, il a acheté un token à 3876 de market cap, ce qui est très peu et qui sont souvent très risqués. Ça, c'est en fonction de votre stratégie. Comme je dis, les mecs, on évite ceux qui tradent en dessous de la minute parce que sur votre bot de copy trading, en fait, le temps que vous achetez et que vous revendez, en fait, vous allez juste être perdant généralement dans la plupart des cas. Et moi, quand j'analyse quelqu'un, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de comprendre comment il trade. Est-ce qu'on peut repérer un pattern chez lui? Donc on peut très bien tomber sur des traders à chaque fois qu'il fait des gros trades. Des fois parce qu'il trade une certaine market cap. Des fois il peut très bien aussi trader à un certain moment de la journée. Après aussi ce qu'on veut c'est qu'il soit régulier. C'est que c'est pas aléatoire. C'est que on veut pas un trader qui a fait genre 1000% et ensuite il a que du rouge. On a vu des gens justement, lui je l'ai analysé un peu avant, il est plutôt régulier, il arrive facilement à faire des 100%, à faire des gains qui sont vraiment intéressants, en ayant justement des trades qui sont pas trop rapides, 17, 25 minutes, 5 jours, 1 heure. Là c'est des trades où on a largement le temps de vendre. Ce qui peut être aussi intéressant à regarder, c'est aussi les genres de tokens qu'ils trade. Est-ce qu'ils trade un peu tous les tokens? Est-ce qu'ils trade que les runners? Est-ce qu'ils trade des tokens de news? Est-ce qu'ils trade des tokens qui sont méta actuellement? Maintenant aussi, un trader peut très bien avoir plusieurs trades négatifs, mais si c'est des trades avec justement des petites pertes de moins 20%, moins 30, moins 40 max, ça reste ok. Si après derrière il te fait un 100%, un 200%, t'es rentable. Puis même juste en survolant, on peut voir qu'il a beaucoup de vert et très peu de rouge. Bon, si je descends un peu plus bas, il y a pas mal de rouge, mais on peut voir que c'est des petites pertes. Moins 8, moins 12, moins 24. Maintenant, le mec, on a un autre exemple. Il a un win rate qui est en dessous de 50%, ce qui reste encore ok. Tu peux très bien tomber sur des traders qui ont 30% de win rate, mais parce que tout simplement, ils peuvent être en négatif, faire des moins 10, moins 20. Mais quand il y a des runners, ils savent les trades et ils font beaucoup plus et ça rattrape tous leurs trades perdants. Maintenant, moi, je déconseillerais quand même les wallets avec un wallet en dessous de 40-45% pour ceux qui ont un petit wallet parce que vous voulez juste
éviter de perdre un maximum et de cramer votre wallet juste parce que vous dépensez des fees. Parce qu'en soi, quand on regarde par exemple tous ces tokens ici, on peut voir qu'il a fait énormément de bons pourcentages qui donnent envie de le copier. Mais moi, je ne traderai pas personnellement parce que par exemple, quand on regarde plus bas, déjà on peut voir qu'il trade énormément sur la journée, qui fait souvent des moins 50%, ce qui est assez dur à tanker mentalement. Même si là, on a un 700% qui rattrape les pertes. Et ensuite, quand on descend plus bas, on a encore du rouge, et du coup je déconseillerais. Maintenant, ce qui peut être intéressant pour aller un peu plus loin, c'est que là on peut voir par exemple ces trades sont de plus de 1 minute. Même s'il est en négatif, on a des trades à 26 minutes, 56 minutes, et il y a des traders comme ça qui peuvent être négatifs, mais quand vous allez analyser plus en profondeur de comment ils trade, vous pouvez très bien acheter un token, le token il fait x2 x3, et finalement il vend pas, et du coup il se retrouve en négatif, et ils vendent tout. Donc c'est des traders que moi j'évite, mais si vous prenez le temps de regarder la façon dont ils tradent, les tokens qu'ils tradent, ben, vous pouvez très bien automatiser ça avec des take profit, des stop loss et dire ok, en fait j'ai remarqué que ce mec par exemple il fait que trade des tokens qui font des x2 mais lui il les vend pas. Ben, moi je vais mettre son adresse, je vais mettre un take profit en x2 et dès que ça atteint cette limite ça vend et toi t'es en bénéf, mais le mec comme il vend pas, lui ça dit qu'il est en négatif. Donc en fait il y a plein de possibilités à exploiter, mais le but les mecs c'est de toujours trouver un pattern, de comprendre comment ils trade. Donc par exemple moi ce que je ferais une fois que j'ai analysé plusieurs wallets, que j'ai filtré et j'en ai trouvé 2-3 intéressants, moi ce que j'aime faire ensuite c'est d'aller sur Axiom. C'est la plateforme que j'utilise pour trade généralement. Il y a moins de features générales et ils ont plein de fonctionnalités cool. Et ils ont aussi un tracker de wallet, ce qui fait que du coup, moi ce que je fais, c'est que j'ajoute l'adresse que je veux regarder plus en profondeur. Je le mets dans portfolio, j'ajoute son adresse ici. Ça me montre tout son historique, ses derniers tokens tradés. Et moi ce que je fais du coup, je l'ajoute, genre je le rename test, petite icône de tube. Ensuite ce que je fais moi, je cliquerai sur tous les tokens qu'il a trade, voir un peu comment il entre sur un token, comment il vend et tout. Là par exemple, on voit qu'il a acheté ultra tôt. Genre le mec, incroyable, à 12 000 de market cap ici, il rachète, et là il vend plutôt au top. Et là on a un autre token qui avec moins de succès, comme celui-là. On peut voir en fait que, par exemple là on a deux tokens un peu chelous, et qu'il achète vers 3008 ici aussi. En fait on peut très bien se dire, ok, en fait si la majorité du temps qu'il achète un token, genre je sais pas moi, entre 0 et 10 000 de market cap, et que généralement ces tokens sont très peu gagnants, mais on peut très bien se dire ok en fait je vais copier que ce token au-dessus de 10 000 de market cap, et du coup vous les copiez pas et vous n'êtes pas perdant. Sur ce token là, on peut voir qu'il a acheté le dip. Du coup voilà ce que je ferai moi quand je trouve des wallets, que je les analyse, que j'ai filtré. Une fois que j'ai quelques traders qui ont l'air bons, je vais voir sur les charts comment ils tradent, voir si je trouve des patterns, aussi tout simplement pour comprendre sa façon de trader. Aussi un autre cas de figure que je voulais aussi vous en parler. Donc là je suis allé sur un autre trader que je copiais, et à force de le copier en fait je me suis rendu compte tout simplement qu'en fait des fois qu'il est entré sur des tokens qui étaient un peu morts, qui dataient de fou, et généralement c'était pas ouf comme move. Et du coup moi en fait je cherchais un bot qui permettait de non pas filtrer par le market cap, mais de filtrer par rapport à l'âge du token. Genre moi je veux que mon trader il achète que des tokens qui soient récents, qui datent de maximum un jour, et j'ai trouvé justement un bot de copy trading qui, je crois, c'est le deuxième que j'ai trouvé qui fait ça, et du coup le mec je voulais vous présenter. Ce bot là vous pouvez peut-être le connaître parce que pour ceux qui tradent, c'est le Bloombot. Et justement ce qui est intéressant avec ce bot, c'est que ils ont aussi une partie de copy trading, et c'est, comme j'ai dit, c'est le deuxième que j'ai vu qui permettait de filtrer par l'âge du token. Quand je dis le deuxième, parce que il y en a un autre qui existe, qui est pas mal, qui est pas très connu, qui commence par un D et qui finit par un T, qui est bien, mais en faisant mes tests, il est moins rapide et les frais sont un peu plus élevés, légèrement. Donc ce qui fait que j'utilise Bloombot plutôt à la place. Mais vous planterez quand même l'autre bot, parce qu'il y a une autre fonction qui est cool avec lui, c'est que on peut aussi filtrer par rapport à l'heure que son trader trade. Donc si par exemple vous avez remarqué que votre trader il est bon entre 6h et 10h du matin, sur l'autre bot vous pouvez configurer ça. Mais moi je préfère focus sur la rapidité. Donc pour commencer les mecs, si vous voulez l'utiliser, on ajoute une nouvelle config. Donc là vous ajoutez votre wallet. Donc là j'ajoute le wallet qu'on avait analysé au tout début. Vous mettez son nom, et ensuite moi mes paramètres que je conseille dans max token trade, je mettrai aucun. Ça veut dire combien vous voulez de tokens qui trade au max. Donc par exemple ça peut être bien si vous voulez tester un wallet de dire ok je veux tester uniquement 4 trades avec lui. Vous mettez 4 et ça va trade que 4 tokens avec le wallet. Ça peut être cool si vous voulez tester. First interaction, moi je l'activerai. Ça veut tout simplement dire si son achat c'est la première fois qu'il achète le token. Ensuite le bot processor, je laisse avec lui. Maintenant après on a différents serveurs comme les États-Unis ou l'Allemagne, mais moi je laisse ici. Le multi-région, moi je conseille pas. La plateforme,
moi je conseille de mettre juste pump fun, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Le max buy je mets rien, et minimum trigger et le maximum, ce qui est intéressant c'est par exemple si vous avez envie que le copie se déclenche uniquement si par exemple il met genre un sol, du coup tous les trades qu'il achète en dessous de un sol ça va pas acheter et au dessus ça va copier, mais moi je laisse vide. Là du coup on retrouve la possibilité de filtrer en fonction du market cap. Donc si vous voyez que généralement il farm en achetant des tokens avec une faible market cap, vous pouvez mettre par exemple une limite de 10 000 de market cap. Et là après on a ce qui est intéressant justement l'âge minimum ou maximum que vous autorisez pour votre copie. Donc moi je mets 16 heures moi généralement. Ensuite moi je veux copier aussi les ventes. Donc s'ils vendent, vous vendez au même moment. Moi, je coche ça pour juste qu'il achète qu'une seule fois le même token. Et ensuite ici, là, on a différents paramètres de comment vous voulez acheter. Soit buy exact, ça va acheter exactement la même somme de votre trader. Donc s'il met 5 sols, vous allez mettre 5 sols. Ici, dans le buy pourcentage, vous pouvez définir du coup un pourcentage. S'il achète, si vous mettez 50%, s'il met 2 sols, vous allez acheter un sol. Et après, le plus intéressant, je pense, c'est de mettre le buy fixe. Donc si vous voulez acheter avec un Solana, ça va acheter tous les trades à un Solana, même s'il achète avec 0,5, 5 sols. Ensuite, par rapport aux paramètres pour les frais de gaz, ça va dépendre surtout du montant que vous allez mettre. Vous avez un petit wallet et que vous démarrez avec un seul au total, je vous conseille de découper en petits montants. Moi je conseillerais de mettre 0,1 sol. Ça vous permet d'avoir, imaginons s'il fait 10 trades d'affilée à moins 100%, ça vous fait 10 tentatives. Après l'intérêt c'est de trouver des traders justement qui fait pas énormément de grosses pertes, parce que du coup s'il fait des moins 25, moins 25, moins 25, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de tentatives. Et du coup pour ceux qui ont un petit wallet, moi je conseillerais de mettre 0,01 ici, partout. Ça va plutôt rapide. Pour les slippage, moi je conseillerais de mettre entre 35% et 50%. Donc ça dépend, si vous voyez que votre trader il achète généralement au-dessus de 100 000 de market cap, je mettrai 35% en buy comme en sell. Et sinon je mettrai 50%. La protection, moi je désactiverai. Si vous achetez pas non plus des zones énormes, pas vraiment utile. L'autotype, j'y touche pas. Par contre, pour le buy type, pareil, je mets 0,01 partout. Black Tick Token, moi j'en ai pas. Ici, ce qui est intéressant justement, c'est les limit order. Vous pouvez décider du coup par exemple mettre genre un token il atteint 100%, vous pouvez dire de vendre 50%, comme ça vous récupérez votre somme initiale. Le slippage, moi je mettrai le même slippage que j'ai mis au départ, donc moi je mets 35%, je mets 35% ici, hop. Et ensuite on peut mettre un stop loss ici. Comment on fait? On reclique, on met cette fois-ci un chiffre du coup négatif, donc par exemple imaginons qu'on veut un stop loss à moins 35%, et vous dites de du coup vendre à 100%, c'est nickel. Le slippage, on met le même pourcentage et c'est good. On a nos take profit et stop loss qui sont mis en place. Vous pouvez les supprimer quand vous voulez et ensuite on active en activant. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez dans la description un Notion qui répertorie tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Vous avez aussi un tuto interactif pour vous aider à configurer le bot que je vous ai montré au début. Et aussi les mecs, si vous voulez me soutenir les mecs, likez la vidéo et partagez à vos potes si le copy trading ça les intéresse. Abonnez-vous aussi les mecs, parce que j'essaie d'être un peu plus actif qu'à mes débuts. Pour ma vidéo, quasiment 2 mois en fonction de quand la vidéo va sortir. J'essaie d'être plus actif et vous faire des petites vidéos tuto pour vous apprendre des trucs. Les mecs, c'est tout. Abonne, commente, on se retrouve la prochaine les mecs. Let's go!